Bonjour, bienvenue à tous pour la lecture hebdomadaire de la Bible. Aujourd'hui marque le début d'un tournant pour l'émission, car comme vous l'entendez, le micro a changé, les conditions d'enregistrement ont changé, et ça ne se fera plus en direct malheureusement, mais on y gagne la qualité audio. Voilà, donc vous entendez un léger grésillement, c'est mon téléphone, le temps que je lise les trois premiers commentaires de la dernière lecture. Et en fait, ça va être le concept. C'est-à-dire que les 3 premiers commentaires de la lecture précédente, je me permettrai de les lire et d'y répondre. Donc là, on a un mec, s'appelle Maxence Goutte, 1468, qui dit « Est-ce que tu peux arrêter de souffler dans ton micro ?» Oui, je vais essayer, je comprends que ce soit insupportable. Merci. Ok, donc les 3 commentaires, c'est ce personnage. Je vais m'abonner pour pouvoir avoir ma dose hebdomadaire. Et c'est une très 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 bonne chose que tu fais. Et c'est vrai que tu ne louperas pas ta dose. Ok, le troisième c'est salut, j'adore la Genèse. Eh bien ça tombe bien parce qu'on va continuer la lecture de cette dernière. Là où on s'était arrêté, c'est-à-dire avec l'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham commence par les ancêtres d'Abraham. Voici la lignée de Sem. À l'âge de 100 ans, Sem eut pour fils Arpachad. 2 ans après le déluge, Sem vécut 500 ans après la naissance d'Arpachad et il eut des fils et des filles. À l'âge de 35 ans, Arpachad eut pour fils Shélach. Arpachad vécut 403 ans après la naissance de Sélach et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Shélach eut pour fils Héber. Shélach vécut 403 ans après la naissance d'Héber et il eut des fils et des filles. À l'âge de 34 ans, Héber eut pour fils Péleg. Héber vécut 430 ans après la naissance de Péleg et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Péleg eut pour fils Réou. Péleg vécut 209 ans après la naissance de Réou et il eut des fils et des filles. Jésus soit avec moi. Je reprends. À l'âge de 32 ans, Réu eut pour fils Sérug. Réu vécut 207 ans après la naissance de Sérug et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Sérug eut pour fils Nachor. Nachor eut pour fils Térach. Nachor vécut 119 ans après la naissance de Térach et il eut des fils et des filles. Térach était âgé de 70 ans lorsqu'il eut Abram, Nachor et Haran. Voici la lignée de Térach. Térach eut pour fils Abram, Nachor et Haran. Haran eut Lot. Haran mourut du vivant de son père Térach dans le pays de sa naissance, à Our, en Chaldée. Abram et Nachor se marièrent. La femme d'Abram s'appelait Saraï, et la femme de Nachor, Milca. Elle était la fille d'Haran, qui était le père de Milca et de Jisca. Saraï était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Térach prit son fils Abram, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Haran, et sa belle-fille Sarah, la femme de son fils Abram. Ils sortirent ensemble d'Our, en Chaldée, pour se rendre dans le pays de Canaan, mais, arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Térach vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. L'appel d'Abram.
L'Éternel dit à Abram, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abram partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Abram traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abram et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abram construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouvait à l'est de Béthel, et il dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et ne fit appel au nom de l'Éternel. Je reprends. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abram continua par étapes en direction du Néguev. Abram en Égypte. Il y eut une famille dans le pays, et Abram descendit en Égypte pour y séjourner, car la famille pesait lourdement sur le pays. Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Sarai, « Écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme, et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur afin que je sois bien traité à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. » Lorsqu'Abram fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Les intendants du Pharaon la virent et la vantèrent au Pharaon, si bien que la femme fut emmenée chez le Pharaon. Il traita bien Abram à cause d'elle, et Abram reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Cependant, l'Éternel frappa le Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Sarai, la femme d'Abram. Alors le Pharaon appela Abram et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'est ta femme? Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur? De ce fait, je l'ai prise pour femme. Voici maintenant ta femme. Prends-la et va-t'en. » Le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, et tout ce qui lui appartenait. Séparation d'avec Lot. Abram remonta l'Égypte vers le Néguev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Abram était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Néguev jusqu'à Béthel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début, entre Béthel et Haï, là où se trouvait l'autel qu'il avait fait pour la première fois. Là, Abram fit appel au nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abram, avait lui aussi des brebis, des bœufs et des tentes. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abram et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abram dit à Lot, « Qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était, jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram s'installa dans le pays de Canaan,
tandis que Lot s'installait dans les villes de la plaine et dressait des tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. Nouvelle promesse à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et, de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Abraham, vainqueur de plusieurs rois. Durant leur règne, Amraphel, roi de Shinéar, Arjok, roi d'Élazar, Kédorlaomer, roi d'Élam, et Tiléal, roi de Gojim, firent la guerre à Béra, roi de Sdom, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Sheméhéber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, c'est-à-dire Tsoar. Ces derniers s'étaient tous rassemblés dans la vallée de Sidim, c'est-à-dire la mer morte. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kédorlaomer, mais la 13e année, ils s'étaient révoltés. Cependant, la 14e année, Kédorlaomer et les rois qui étaient ses alliés se mirent en marche et bâtirent les Réphaïm à Ashteroth-Karnaïm, les Ouzim à Ham, les Émim à Shavé-Kirjataïm et les Horiens dans leur région montagneuse de Séhir, jusqu'aux chênes de Paran, qui se trouvaient près du désert. Puis ils repartirent, vinrent à Mishphat, c'est-à-dire Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens installés à Hatzatson Tamar. Alors les rois de Sodome et Gomorre, d'Adma, de Tseboïm et de Béla, c'est-à-dire Tsoar, s'avancèrent. Ils se rangèrent en ordre de bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kédorlaomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi d'Élazar. Ils étaient 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était recouverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs s'emparèrent de toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et de toutes leurs provisions, puis ils s'en allèrent. Ils s'emparèrent aussi, avec ses biens, de Lot, le fils du frère d'Abraham, avant de s'en aller. C'est qu'il habitait à Sodome. Un rescapé vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré l'Amoréen, un frère d'Échol et d'Aner. En effet, ils avaient fait alliance avec lui. Dès qu'Abraham apprit que son neveu était fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés chez lui, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit avec ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est au nord de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena même son neveu Lot avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Abraham béni par Melchisédek. Lorsqu'Abraham revint de sa victoire sur Kédorlaomer et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant « Qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome « Je le jure, la main levée vers l'Éternel, Dieu Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil ni un cordon de sandales, afin que tu ne puisses pas dire « C'est moi qui ai enrichi Abraham. » Il n'y aura rien pour moi, sauf ce qu'on a mangé
sauf ce qu'ont mangé les jeunes gens et la plupart des hommes qui m'ont accompagné, Aner, Échol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Renouvellement des promesses à Abraham. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit : Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit : Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Éliézer de Damas. Abraham dit : Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit : Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma : Telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. L'Éternel lui dit encore : Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit : Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je la posséderai ? L'Éternel lui dit : Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham : Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres. Tu seras enterré après une chaleureuse et heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et un four fumant, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant : C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmonéens, des Hittites, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Naissance d'Ismaël. Saraï, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Saraï dit à Abraham : Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Aie des relations avec ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants ? Abraham écouta Saraï. Alors Saraï, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham, 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Il eut des relations avec Agar, et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Saraï dit à Abraham : L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Saraï : Ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras bon. Alors Saraï maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel trouva près d'une source d'eau. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit : Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu ? Elle répondit : Je m'enfuis loin de Saraï, ma maîtresse.
L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne voir ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. » Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, « Je multiplierai ta descendance. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Te voici enceinte. Tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Il sera pareil à un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. » Elle donna à l'Éternel, qui lui avait parlé, le nom d'Ata El-Roé, car elle dit, « Ai-je vu ici la trace de celui qui me voit ? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachaïroui. Il se trouve entre Kadès et Bared. » Agar donna un fils à Abram, et celui-ci appela Ismaël le fils qu'Agar lui donna. Abram était âgé de 86 ans lorsqu'Agar lui donna Ismaël. Je vais vérifier que ça enregistre. C'est bon, on peut reprendre. Alliance de Dieu avec Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi, et je multiplierai considérablement. » Abraham tomba le visage contre terre, et Dieu lui dit, « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai, à toi et à tes descendants après toi, le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi au fil des générations. Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après moi, après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis, et ce, à chacune de vos générations, qu'il soit né chez toi ou qu'il ait été acheté à un étranger en dehors de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né chez toi et celui que tu as acheté. Mon alliance sera inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Un homme incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans son corps, sera exclu de son peuple. Il aura violé mon alliance. » Dieu dit à Abraham, « Quant à ta femme, Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations, des rois seront issus d'elle. » Abraham tomba le visage contre terre. Il rit et dit dans son cœur, « Un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans ? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde ?» Abraham dit alors à Dieu, « Si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. » Dieu dit, « C'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui.
En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé. Je le bénirai, je le ferai proliférer, et je le multiplierai considérablement. Il aura pour fils 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Cependant, mon alliance, je l'établirai avec Isaac, le fils que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut fini de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit son fils Ismaël, ainsi que tous ceux qui étaient nés chez lui et tous ceux qu'il avait achetés, tous les hommes parmi les membres de son foyer, et il les circoncit le jour même, conformément à l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Quant à son fils Ismaël, il était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Le jour même, Abraham fut circoncis, ainsi que son fils Ismaël, et tous les membres de son foyer, qu'ils soient nés chez lui ou aient été achetés à des étrangers, furent circoncis avec lui. Confirmation de la naissance d'Isaac. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit : « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent : « Fais comme tu l'as dit. » Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit : « Prends vite 22 litres de fleur de farine, pétris-la et fais des gâteaux. » Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait avec le veau qu'on avait préparé, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Puis ils lui dirent : « Où est ta femme, Sarah ?» Il répondit : « Elle est là, dans la tente. » L'un d'eux dit : « Je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente, derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en même temps en se disant : « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham : « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant : Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel ? Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant : « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit : « Au contraire, tu as ri. » Intercession d'Abraham en faveur de Sodome. Ces hommes se levèrent pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. Alors l'Éternel dit : « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Et l'Éternel dit : « Le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté. Leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. Abraham s'approcha et dit : « Supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi ? Et ne pardonneras-tu pas cette ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant. Cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit ? » L'Éternel dit :
Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai toute la ville grâce à eux. Je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit. Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être, à ces 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? L'Éternel dit, je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. L'Éternel dit, je ne lui ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. L'Éternel dit, je ne lui ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite pas, et je ne parlerai plus que cette fois-ci. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut fini de parler à Abraham. Et Abraham retourna chez lui. Destruction de Sodome et Gomorrhe. Les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Puis il dit, mes seigneurs, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous lèverez de bon matin, puis vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur place. Mais Lot insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. » C'est terrible. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai ici 2 filles qui sont vierges. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Au secours. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. » Ils dirent, « Pousse-toi !» Ils ajoutèrent, « Celui-ci est venu séjourner chez nous en étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Ils poussèrent violemment Lot et s'avancèrent pour briser la porte. Cependant, les hommes tendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Puis ils frappèrent d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguèrent de chercher la porte. Les hommes dirent alors à Lot, « Qu'as-tu encore ici? Gendre, fils, fille et tout ce qui t'appartient dans la ville? Fais-les sortir de là. Nous allons détruire cet endroit parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres, ceux qui avaient épousé ses filles. « Levez-vous, dit-il. Sortez de là, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais ses gendres crurent qu'il plaisantait. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. » Comme il s'attardait, les hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent à l'extérieur de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Échappe-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. » Lot leur dit « Oh, non!
Seigneur, moi, ton serviteur, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta bonté envers moi en me laissant la vie sauve. Cependant, je ne peux pas me réfugier sur la montagne avant que le désastre m'atteigne, si bien que je mourrai. Regarde cette ville, elle est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Si seulement je pouvais m'y sauver. N'est-elle pas petite? Ainsi je resterai en vie. Il lui dit: Je t'accorde cette faveur et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Dépêche-toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans le Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe. Cela venait du ciel, de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il s'était tenu devant l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine, il vit monter de la terre une fumée pareille à celle d'un fourneau. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. C'est pourquoi il fit échapper Lot au désastre par lequel il bouleversa les villes où celui-ci s'était installé. Descendance de Lot. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et s'installa dans la montagne avec ses 2 filles, car il avait peur de rester à Tsoar. Il habita dans une grotte avec ses 2 filles. L'aînée dit à la plus jeune: Notre père est vieux et il n'a pas de... Âme sensible, partez. Notre père est vieux et il n'y a pas d'homme dans la région pour s'unir à nous comme cela se fait partout. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin de lui donner une descendance. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne remarqua ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune: J'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin cette nuit encore et va coucher avec lui afin que nous lui donnions une descendance. Elles firent boire du vin à leur père et cette nuit-là encore, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne remarqua ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot tombèrent enceintes de leur père. L'aînée mit au monde un fils qu'elle appela Moab. C'est l'ancêtre des Moabites jusqu'à aujourd'hui. La plus jeune mit aussi un fils au monde et elle l'appela Ben-Ami. C'est l'ancêtre des Ammonites jusqu'à aujourd'hui. Séjour d'Abraham à Guérar. Abraham partit de là pour la région du Néguev. Il s'installa entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait à propos de sa femme Sarah: C'est ma sœur. Abimélec, le roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut à Abimélec dans un rêve pendant la nuit et dit: Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Abimélec, qui ne s'était pas encore approché d'elle, répondit: Seigneur, détruirais-tu même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit qu'elle était sa sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit qu'il était son frère? C'est avec un cœur intègre et des mains innocentes que j'ai agi. Dieu lui dit dans son rêve: Je sais moi aussi que tu as agi avec un cœur intègre, si bien que c'est moi-même qui t'ai empêché de pécher contre moi. Voilà pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimélec se leva de bon matin, appela tous ses serviteurs et leur raconta toute l'affaire. Ces gens furent alors saisis d'une grande frayeur. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit: Qu'est-ce que tu nous as fait? Quel péché ai-je commis contre toi pour que tu fasses venir sur moi et mon royaume un si grand péché? Tu as commis envers moi des actes qui ne doivent pas se commettre. Abimélec dit encore à Abraham: Quelle intention avais-tu pour agir ainsi? Abraham répondit: Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme.
De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, il est vrai qu'elle est ma sœur, puisqu'elle est la fille de mon père. Seulement, elle n'est pas la fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma famille, j'ai dit à Sarah, voici l'acte de bonté dont tu pourras faire preuve envers moi. Partout où nous irons, présente-moi comme ton frère. Abimélec prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et il les donna à Abraham. De plus, il lui rendit sa femme Sarah, en disant, mon pays est devant toi, installe-toi où il te plaira. Quant à Sarah, il lui dit, je donnerai à ton frère 1000 pièces d'argent. Ce sera pour toi comme un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Ainsi, ton innocence sera prouvée devant tous. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme, et ses servantes, de sorte qu'elles purent avoir des enfants. En effet, l'Éternel avait frappé de stérilité tout le foyer d'Abimélec à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Naissance d'Isaac et départ d'Ismaël. L'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Sarah dit, Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. Elle ajouta, qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaiterait des enfants. Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut beaucoup à Abraham, parce que c'était son fils. Cependant Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux, et elle alla s'asseoir à la distance d'une portée d'arc, car elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et dit, qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant. Celui-ci grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. Il s'installa dans le désert de Paran et sa mère prit pour lui une femme égyptienne. Abraham à Beersheba. À cette époque-là, Abimélec, accompagné de Picol, le chef de son armée, dit à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, au nom de Dieu, que tu ne me tromperas pas, ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu feras preuve envers moi et envers le pays où tu séjournes de la même bonté que moi envers toi. Abraham dit, je le jurerai. Il fit toutefois des reproches à Abimélec au sujet d'un puits dont les serviteurs d'Abimélec s'étaient emparés de force. Abimélec répondit, j'ignore qui a fait cela. Tu ne m'en avais pas informé, et moi-même, je n'en entends parler qu'aujourd'hui. Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimélec, et ils conclurent tous les deux une alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Abimélec dit à Abraham, qu'est-ce que ces 7 jeunes brebis que tu as mises à part? Il répondit, tu accepteras ces 7 brebis de ma part, afin que cela serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle cet endroit Beersheba, parce que c'est là qu'ils prêtèrent tous les deux serment. Ils conclurent donc une alliance à Beersheba. Puis Abimélec se leva avec Picol, le chef de son armée, et ils retournèrent dans le pays des Philistins.
Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là il fit appel au nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Mise à l'épreuve d'Abraham. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham !» Celui-ci répondit : « Me voici !» Dieu dit : « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant : « Mon père !» Il répondit : « Me voici, mon fils. » Isaac reprit : « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ? » Abraham répondit : « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux, ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel en bois et rangea le bois. Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit : « Abraham ! Abraham !» Il répondit : « Me voici !» L'ange dit : « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Yiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui : à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une 2e fois Abraham depuis le ciel. Il dit : « Je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu m'as obéi. » Abraham retourna vers ses serviteurs. Ils se levèrent et repartirent ensemble à Beersheba. En effet, Abraham habitait à Beersheba. Après cela, on annonça à Abraham : « Milca a aussi donné des fils à ton frère Nachor. Outs, son aîné, Bouz, son frère, Kemuel, le père d'Aram, Kesed, Hazo, Pildash, Jidlaph et Bethuel. Bethuel eut pour fille Rebecca. Voici les 8 fils que Milca a donnés à Nachor, le frère d'Abraham. Sa concubine, appelée Reuma, a aussi mis au monde Tébash, Gaham, Tahash et Maaka. Mort et ensevelissement de Sarah. Sarah vécut 127 ans. C'est la durée de sa vie. Elle mourut à Kirjat Arba, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham vint mener deuil sur Sarah et la pleurer. Puis il s'éloigna de son corps et dit aux Hittites : « Je suis un étranger et un résident temporaire parmi vous. Donnez-moi une propriété funéraire chez vous pour que j'enterre mon mort et l'éloigne de moi. » Les Hittites répondirent à Abraham : « Écoute-nous, Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous.
Enterre ton mort dans celui de nos lieux de sépulture que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son tombeau pour que tu enterres ton mort. » Abraham se leva et se prosterna devant la population du pays, devant les Hittites. Puis il leur dit : « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'éloigne de moi, écoutez-moi. Intercédez pour moi auprès d'Ephron, fils de Tsochar, pour qu'il me cède la grosse de Macpéla qui lui appartient et qui se trouve à l'extrémité de son champ. Qu'il me la cède contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de propriété funéraire au milieu de vous. » Or, Ephron était assis parmi les Hittites, et Ephron, le Hittite, répondit à Abraham, devant les Hittites et tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Porte de sa ville. Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ, ainsi que la grotte qui s'y trouve. Je te les donne en présence de mes compatriotes. Enterre ton mort. Abraham se prosterna devant la population du pays et dit à Ephron : « Devant la population du pays, écoute-moi, je t'en prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le et j'y enterrerai mon mort. » Ephron répondit à Abraham : « Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 pièces d'argent. Qu'est-ce que cela entre nous ? Enterre ton mort. » Abraham comprit Ephron et lui pesa la quantité d'argent qu'il avait indiquée devant les Hittites, 400 pièces d'argent, d'après le cours en vigueur chez les marchands. Le champ d'Ephron à Macpéla. Vis-à-vis de Mamré, le champ et la grotte qui s'y trouve, avec tous les arbres qui sont dans le champ et la limite de son pourtour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham en présence des descendants de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra sa femme Sarah dans la grotte du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la grotte qui s'y trouvent furent ainsi accordés comme une propriété funéraire à Abraham par les Hittites. Mariage d'Isaac et de Rebecca. Abraham était vieux, d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son plus ancien serviteur, qui était l'intendant de tous ses biens : « Mets ta main sous ma cuisse, et je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays et dans ma patrie. » Le serviteur lui répondit : « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci ? Devrais-je conduire ton fils dans le pays d'où tu es sorti ? » Abraham lui dit : « Garde-toi bien d'y conduire mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré : je donnerai ce pays à ta descendance, enverra lui-même son ange devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y conduiras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse de son seigneur Abraham et lui jura de se conformer à ses paroles. « Je vais juste chercher de quoi m'asseoir et je reviens. » Ah ben. Alors, comment ça marche ? Voilà. Désolé pour les pauses, hein. Je ferai en sorte de le monter ou je sais pas. Ah, attendez. Voilà, ça devrait le faire là. Est-ce qu'on m'entend ? Eh oh, eh oh. Le serviteur prit 10 chameaux parmi ceux de son seigneur, et il partit avec tous les biens de son seigneur à sa disposition. Il se leva et se rendit en Mésopotamie.
dans la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, près d'un puits à l'extérieur de la ville. C'était le soir, le moment où les femmes qui vont puiser de l'eau sortent. Il dit: Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici que je me tiens près de la source d'eau, et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai: Penche ta cruche pour que je boive, et qui répondra: Bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée pour ton serviteur Isaac. Par là je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit, sa cruche sur l'épaule. Elle était la fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, le frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle. Elle était vierge, aucun homme n'avait eu de relation avec elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit: Laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit: Bois, mon seigneur, et s'empressa de descendre sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit: Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau en or qui pesait 6 grammes, ainsi que 2 bracelets en or qui pesaient 120 grammes pour ses poignets. Puis il dit: De qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il chez ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit: Je suis la fille de Bethuel, le fils de Milca et de Nachor. Elle lui dit encore: Il y a de la paille et du fourrage en abondance chez nous, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant: Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa bonté et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit chez la famille de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter cela chez sa mère. Rebecca avait un frère du nom de Laban. Laban courut dehors vers l'homme, près de la source. Il avait vu l'anneau, les bracelets au poignet de sa sœur. Il avait entendu sa sœur Rebecca dire: Voici comment m'a parlé cet homme. Il vint donc vers cet homme, toujours près des chameaux, vers la source. Il lui dit: Viens, toi qui es béni de l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux. Il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, ainsi que de l'eau pour laver les pieds de l'homme et de ses compagnons. Puis il lui servit à manger, mais l'homme lui dit: Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Alors il dit: Je suis un serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé mon Seigneur de bénédictions, si bien qu'il est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a donné dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a fait don de tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait prêter serment en disant: Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dont j'habite le pays. Mais tu iras prendre une femme pour mon fils dans la famille de mon père et dans mon clan. J'ai dit à mon Seigneur: Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Il m'a répondu: L'Éternel devant lui qui j'ai marché enverra son ange. Excusez-moi. Aïe. Euh...
Nanana, tu prendras mon fils. Nanana. M'a répondu, ton voyage, fils du clan de mon père, sera dégagé du serment que tu me fais quand tu seras allé trouver mon clan. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu veux bien faire réussir le voyage que j'accomplis, voici que je me tiens près de la source d'eau. Que la jeune fille qui sortira pour puiser de l'eau, à qui je dirai, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'aie fini de parler en moi-même, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé de l'eau. Je lui ai dit, donne-moi à boire. Elle s'est empressée de descendre sa cruche de son épaule et a dit, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée en disant, de qui es-tu la fille? Elle a répondu, je suis la fille de Bethuel, le fils de Nachor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses poignets, puis je me suis incliné et j'ai adoré l'Éternel. J'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour mon fils. Maintenant, si vous voulez faire preuve de bonté, de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, dites-le-moi et je m'en irai d'un côté ou de l'autre. Laban et Bethuel répondirent, c'est de l'Éternel que cela vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, emmène-la en repartant, qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna jusqu'à terre devant l'Éternel. Le serviteur sortit les objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de généreux cadeaux à son frère et à sa mère. Puis ils mangèrent et burent, lui et ses compagnons, et ils passèrent la nuit là. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, laissez-moi repartir chez mon Seigneur. Le frère et la mère de Rebecca dirent, que la jeune fille reste avec nous le temps encore une dizaine de jours. Ensuite, tu pourras partir. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi repartir et que j'aille chez mon Seigneur. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu partir avec cet homme? Elle répondit oui. Alors ils laissèrent leur sœur Rebecca et sa nourrice partir avec le serviteur d'Abraham et ses hommes. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, toi qui es notre sœur, deviens l'ancêtre de millions de personnes et que ta descendance possède les villes de ses ennemis. Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. C'est ainsi que le serviteur emmena Rebecca et repartit. Quant à Isaac, il était revenu du puits de Lachaï-Roi et habitait dans la région du Négev. Un soir, qu'il était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Voici que des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, et vit Isaac et descendit de son chameau. Elle demanda au serviteur, qui est l'homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'ils avaient fait. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il épousa Rebecca. Elle devint sa femme et il l'aima. Ainsi, Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Mort d'Abraham. Abraham prit encore une femme du nom de Kétura. Elle lui donna Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Chouach. Jokshan eut pour fils Séba et Dédan. Les descendants de Dedan furent les Ashurim, les Letushim et les Léumim. Les fils de Madian furent Epha, Épher, Enoch, Abida et Elda. Tous ceux-là sont des descendants de Kétura. Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac. Quant aux fils de ses concubines, il leur fit des cadeaux et il les envoya de son vivant loin de son fils Isaac, vers l'est, dans un pays d'Orient.
La durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans, puis il expira. Abraham mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Et il alla rejoindre les siens. Ses fils Isaac et Macpéla, dans le champ du Hittite Éphron, fils de Tsochar vis-à-vis de Mamré. C'était le champ qu'Abraham avait acheté aux Hittites, et c'est là que furent enterrés Abraham et sa femme Sarah. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac. Celui-ci s'installa près du puits de Lachaï-Roi. Descendance d'Ismaël. Voici la lignée d'Ismaël, fils d'Abraham, celui que l'Égyptienne Agar, la servante de Sarah, avait donné à Abraham. Voici le nom des fils d'Ismaël, leur nom en fonction de leur lignée. Nebajot, son fils aîné Kédar, Abdel, Mipsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Théma, Jétour, Naphish et Kedma. Voilà quels furent les fils d'Ismaël avec leurs noms d'après leurs villages et leurs campements. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. La durée de la vie d'Ismaël fut de 137 ans. Puis il expira. Il mourut et alla rejoindre les siens. Ses descendants habitèrent le territoire situé entre Havila et Chour, qui est en face de l'Égypte, en direction de l'Assyrie. Il s'établit en face de tous ses frères. Merci d'avoir écouté. À la semaine prochaine, et n'oubliez pas, je lirai les 3 commentaires les plus likés de la lecture. Au revoir.